avec nous Baptiste Richard, le cofondateur de Déjà Blue. Vous avez monté cette entreprise avec un ancien collègue de chez Lyft. Vous venez de lever 7,2 millions d'euros pour votre solution de recharge électrique, ce qui veut dire que vous y croyez. La voiture électrique, c'est l'avenir et qu'on a toujours besoin d'augmenter la capacité de recharge. Oui, absolument. Donc, merci déjà de me recevoir ce matin. La recharge électrique et la voiture électrique, on y croit. Moi, je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est un mode de transport qui est, comme vous le savez, décarboné. C'est aussi, on va le voir, un mode de transport qui permet d'utiliser les véhicules électriques quand ils ne roulent pas pour équilibrer le réseau, pour consommer mieux, comme un vecteur de flexibilité. Et donc, la voiture électrique, aujourd'hui, chez Déjà Blue, on y croit. Anthony. Alors c'est ça, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous faites. Donc c'est des bornes électriques de nouvelle génération avec de l'innovation à l'intérieur qui vont permettre notamment d'optimiser la recharge et aussi de pouvoir effectivement lisser la consommation électrique sur le réseau. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, ce système de recharge intelligente. Alors ce qu'il faut voir, c'est que Déjà Blue, on travaille avec des professionnels. Donc ça va être des entreprises, des hôtels, des universités, des hôpitaux. Et les véhicules sont garés pendant des temps longs. Pendant ces temps longs, on va dire toute une journée, on a la possibilité de recharger le véhicule électrique quand on veut. Quand on veut, ça va être pendant des périodes où les prix sont bas, ça va être des périodes où on a une production d'énergie renouvelable qui est excédentaire. Et donc en fait, en venant jouer là-dessus, en venant jouer sur ce levier de flexibilité, on est en mesure de décaler la recharge pendant des périodes de prix bas. Et ça va nous donner une recharge qui est moins chère, qui est plus écologique et meilleure pour le réseau. Mais c'est moi qui choisis ça, c'est-à-dire le conducteur quand il met sa voiture en charge. Je vais rester tant d'heures, donc si je peux profiter des heures creuses, tant mieux. Parce que sinon, il est un peu bloqué. Bah oui, parce que la borne, c'est pas forcément. Mais parce que vous équipez plutôt les garages, c'est-à-dire que là, c'est pas la borne de la station-service, si ? Non, alors nous, on équipe des entreprises principalement, c'est-à-dire que vous êtes un employé dans une grande entreprise, vous avez des bornes au bureau, ces bornes vont être opérées par Déjà Blue. Ensuite, la question qui est très importante, celle de l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations, parce qu'une voiture électrique, il ne faut pas oublier que ça reste une voiture. Donc, quand l'utilisateur se connecte, scanne une de nos bornes, il a toujours le choix entre une recharge immédiate, qui est très simple, en fait le véhicule se met à charger immédiatement, ou une recharge qui est économique, et cette recharge du coup va décaler la recharge au meilleur moment. On demande au conducteur l'heure de départ de son travail ou de son lieu de résidence. Ah oui, et il dit débrouillez-vous, mais quand je veux partir... Débrouillez-vous, mon véhicule sera prêt à 18h et par derrière, nos algorithmes vont faire en sorte de prendre différents paramètres en compte, production d'énergie renouvelable, contrat d'énergie, et on rend le véhicule chargé à l'heure indiquée par l'utilisateur. Et alors, sachant que l'étape d'après, alors c'est ce qu'on appelle le vehicle to grid, ça c'est une grande tendance aussi, c'est-à-dire l'idée que la borne va pouvoir renvoyer de l'électricité excédentaire au réseau en fait. Donc on va pouvoir en fait revendre une partie de l'électricité qu'on a dans sa voiture si on n'en a pas l'usage. Alors absolument, ça c'est la prochaine étape. Il y a d'ailleurs des pilotes qui sont en cours. Renault l'année dernière a sorti la Renault 5 avec Mobilize qui fournit un contrat d'énergie. C'est en train de se mettre en place. Maintenant, ça reste encore petit en termes de taille de déploiement, c'est-à-dire qu'il faut un véhicule compatible, il faut une borne compatible. L'avantage d'une solution de pilotage dynamique comme celle qui est offerte par Déjà Blue, c'est qu'aujourd'hui c'est disponible pour n'importe quel véhicule électrique ou hybride rechargeable pour n'importe quelle borne. Et en fait, on vient simplement déclencher ou non la recharge pendant les heures propices et ça permet déjà d'avoir des gains immédiatement sans forcément avoir le bon véhicule, la bonne borne. Mais c'est sûr que la recharge bidirectionnelle, la capacité de réinjecter dans un bâtiment ou de même de réinjecter dans le réseau, c'est clairement le futur et c'est clairement l'une des réponses à l'intermittence des énergies renouvelables. Vous en êtes où en matière de développement et de clients ? Parce que quand on interroge les Français sur la voiture électrique, on voit les Français c'est les pires en Europe, ceux qui n'en veulent pas, ils sont je crois 9% à vouloir une voiture électrique, ils trouvent tous les problèmes du monde à ce type de mobilité. Il y a une demande là dans les flottes d'entreprises notamment parce qu'elles vont avoir des obligations réglementaires. Vous êtes très sollicité ou pas ? Alors on est très sollicité, c'est vrai qu'on est davantage sollicité aujourd'hui par des flottes d'entreprises. Il faut voir que jusqu'à maintenant, les véhicules électriques étaient quand même assez chers, ou en tout cas plus chers que leurs équivalents thermiques. C'est en train de changer, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de véhicules de taille plus réduite, qui sont plus abordables. Il y a de la seconde main, là, la seconde main en véhicule électrique. La seconde main arrive, absolument. Désormais sous les 20 000. Donc c'est plus les marques chinoises qui vont aussi baisser les prix. Absolument. Donc on voit quand même une vraie volonté des entreprises de transitionner vers l'électrique. Il y a aussi une pression réglementaire, comme vous l'avez dit, la loi orientation mobilité, loi LOM, qui pousse non seulement les entreprises
entreprises à installer des bornes de recharge, mais aussi à verdir leur flotte. Et ça, voilà, c'est effectivement une petite poussée de l'État qui permet d'accélérer la transition vers l'électrique. Est-ce qu'on télétravaille chez vous ? Écoutez, on télétravaille, oui, on est flexible à ça. Mon cofondateur et moi, comme vous l'avez dit, on s'est rencontrés en Californie, où on a des modes de travail flexibles. Et voilà, on a de moins en moins quand même. Le retour au travail, au bureau est quand même... Effectivement, il y a eu des petits allers-retours pendant le Covid, mais en tout cas, chez Déjà Blue, voilà, on a cette politique qui est flexible. C'est quand même important pour nous de se retrouver au bureau parce qu'on a un petit laboratoire dans Paris qui nous permet de tester du nouveau matériel, des bornes, des compteurs d'énergie. Donc, il y a cette dimension hardware qui est importante pour nous. Donc, on pousse nos employés à venir au bureau parce qu'on pense que c'est bon pour l'esprit d'entreprise, mais on reste flexible. On va en parler avec Dominique Herlac. C'était pour la transition de sa carte blanche. Merci beaucoup, Baptiste Richard, cofondateur de Déjà Blue, d'être venu sur le plateau de la matinale de l'économie.